Imagine que tu participes à un jeu télévisé et voici le dernier défi. Il y a 3 portes devant toi. Derrière l'une d'elles, il y a une voiture. Derrière les 2 autres, il y a une chèvre. Tu choisis une porte à ouvrir. Mettons que c'est la première porte. L'animateur de télévision, qui sait derrière quelle porte se trouve la voiture, ouvre une autre porte. Disons la 3e. Derrière celle-ci, il y a une chèvre. Ensuite, l'animateur te dit « Et maintenant, souhaitez-vous changer votre choix de porte ?» Penses-tu qu'il est dans ton intérêt de changer ton choix et de choisir la 2e porte à la place de la première ? Tu as quelques secondes pour réfléchir et prendre ta décision. Tu as fait ton choix ? Ce problème est appelé le problème Monty Hall, du nom de l'animateur d'un jeu télévisé où cette situation s'est présentée. Et voici ce qu'ont dit les chercheurs et les mathématiciens à l'époque. Changer de choix de porte n'a aucun sens. Lorsque tu en as choisi une en premier, tes chances de tomber sur la voiture étaient de 1 sur 3. Quelle que soit la porte que tu choisis ensuite, tes chances sont les mêmes. Une fois que l'animateur a ouvert une autre porte, tes chances de choisir la porte avec la voiture sont de 1 sur 2. Mais quand on a posé cette question à Marilyn Vos Savant, la femme la plus intelligente de la planète, dotée d'un QI de 228, dans sa chronique du dimanche en 1990, elle a répondu « Oui, il vaut mieux changer de porte. La première porte a 1 chance sur 3 d'être gagnante, tandis que la deuxième a 2 chances sur 3. » Sa réponse a provoqué un déferlement de critiques. Madame Vos Savant a reçu des milliers de lettres d'insultes, dont 90% lui disaient à quel point elle avait tort et qu'elle manquait de connaissances mathématiques de base. Beaucoup de ces lettres provenaient de mathématiciens et de chercheurs reconnus. Marilyn a écrit une réponse à ces lettres, défendant sa réponse. Les 33% de chances de gagner lors du premier choix ne peuvent pas passer à 50%. Si tu n'es toujours pas convaincu et que tu penses que les probabilités changent après l'ouverture de la 2e porte, envisageons tous les scénarios possibles. Il y a 3 portes, et la voiture peut se trouver derrière chacune d'entre elles avec la même probabilité. Donc, 3 scénarios sont tout aussi probables. La voiture est derrière la première porte, la voiture est derrière la 2e porte, et la voiture est derrière la 3e porte. Maintenant, disons qu'il y a 2 joueurs. L'un changera de porte une fois que la porte avec la chèvre sera ouverte, tandis que l'autre s'en tiendra à son choix initial. Voyons maintenant ce qui se passe dans chaque cas. Mettons que la voiture est derrière la première porte. Les 2 joueurs choisissent d'abord la première porte. L'animateur ouvre l'une des 2 autres portes, peu importe laquelle, car il y a une chèvre derrière chacune d'elles. Le premier joueur va alors passer à l'autre porte, tandis que le 2e va rester sur la première. Dans ce cas, le 2e gagnera la voiture. Chercheur 1, Marilyn 0. Mais considérons les 2 autres scénarios. Maintenant, mettons que la voiture est derrière la 2e porte. Une fois encore, les 2 joueurs choisissent d'abord la première porte. L'animateur ouvre alors la 3e porte, celle avec la chèvre. Le premier joueur change son choix et gagne, tandis que le 2e s'en tient à la première porte et perd. Un partout. Le dernier scénario est celui où la voiture se trouve derrière la 3e porte. Les 2 joueurs choisissent d'abord la première porte. Cette fois, l'animateur ouvre la 2e porte, car la 2e chèvre est là. Le premier joueur passe à la 3e porte et gagne, tandis que le 2e joueur reste sur la première porte et perd. Ainsi, tout joueur qui ne change pas de porte ne gagne qu'une seule fois sur 3, dans le scénario où il choisit la bonne porte tout de suite, ce qui arrive dans un tiers des cas. En revanche, tout joueur qui change de porte ne perd que dans cet unique scénario, lorsqu'il choisit la bonne porte dès le départ, mais qu'il change d'avis ensuite. Mais il gagne dans les 2 autres scénarios, à savoir dans les 2 cas où la voiture se trouve derrière l'une des 2 autres portes. Madame Vos Savant a suggéré une autre façon brillante de modifier le problème pour le rendre encore plus clair. Imagine qu'il n'y a pas 3 portes, mais 1 million. La voiture est derrière l'une d'elles et tu dois faire ton choix. Mettons que tu choisisses la première porte. L'animateur ouvre alors toutes les portes, sauf la porte numéro 777 777. Toutes cachées des chèvres. Donc la voiture est soit derrière la porte que tu as choisie au départ, soit derrière la porte numéro 777 777. Vas-tu changer ton choix ? Bien sûr. Lorsque tu as choisi la porte pour la première fois, tes chances de trouver la bonne étaient d'1 sur 1 million.
Maintenant, lorsque tu fais un autre choix entre les portes 1 et 777 777, la première porte a toujours une chance sur 1 million. Mais la porte numéro 777 777 a accumulé les chances de toutes les autres portes qui ont été ouvertes. Le cas avec 3 portes repose sur le même principe, mais il est moins évident. Mais qui est cette femme brillante qui a ridiculisé la plupart des professeurs du pays ? Marilyn Vos Savant est née le 11 août 1946 dans le Missouri. Elle porte le nom de famille de sa mère, qui apparemment l'avait prédestinée à être intelligente. Marilyn est une descendante du célèbre physicien Ernst Mach. Elle a passé son premier test de QI à l'âge de 10 ans et a obtenu un score de 228. À titre de comparaison, un adulte a un QI de 100 en moyenne. Ses parents connaissaient l'intelligence exceptionnelle de leur fille, mais ils l'ont gardée secret afin qu'elle puisse vivre une vie normale. Son rêve était de devenir écrivaine. À l'adolescence, elle écrivait pour des journaux locaux en utilisant des pseudonymes. Elle voulait faire ce métier à plein temps, mais pour cela, elle avait besoin d'une sécurité financière. La jeune Marilyn a abandonné l'université après 2 ans car elle s'ennuyait et a commencé à investir. En 5 ans, ses investissements ont commencé à lui rapporter suffisamment pour qu'elle puisse se consacrer pleinement à l'écriture. En 1985, le livre Guinness des records a obtenu les scores de QI de Marilyn auprès de The Mega Society, une société ayant les scores d'intelligence d'1 million de personnes. Ils ont été publiés et cela a rendu Marilyn Vos Savant célèbre. Elle a reçu beaucoup d'attention de la part des médias. Un magazine Parade a écrit un article sur elle, et il a eu tellement de succès qu'ils lui ont proposé d'écrire sa propre rubrique. Bien sûr, Marilyn a profité de cette opportunité. Elle a lancé la rubrique Ask Marilyn, où elle répondait à des questions délicates, résolvait des énigmes et publiait les siennes. C'est là qu'elle a donné sa célèbre réponse au problème de Monty Hall. Mais ce n'était pas le seul problème controversé qu'elle a résolu. En voici un autre. Une femme qui tient une animalerie a 2 nouveaux chiots, mais elle ne sait pas si ce sont des mâles ou des femelles. Il ne lui faut qu'un mâle, alors elle appelle un homme qui les examine, et il s'avère qu'au moins l'un d'entre eux est un mâle. Quelle est la probabilité que l'autre soit aussi un mâle ? Prends un peu de temps pour réfléchir. Voici ce que la plupart des gens répondent. Il y a 3 scénarios possibles. 2 mâles, 2 femelles ou un mâle et une femelle. Puisque l'un d'eux est un mâle, il y a maintenant 2 options possibles. 2 mâles ou un mâle et une femelle. Par conséquent, la probabilité d'avoir 2 mâles est de 1 sur 2. Pourtant, Marilyn Vos Savant a répondu « 1 chance sur 3 ». Cela a déconcerté le public, mais la clé du problème réside dans le fait que les 2 chiots sont différents et qu'il est donc important de les différencier. Appelons-les chiot A et chiot B. Maintenant, combien de combinaisons y a-t-il ? Une combinaison possible est que les 2 soient des femelles. Une autre est que les 2 soient des mâles. Ensuite, A est un mâle et B est une femelle est une 3e combinaison. Et enfin, A est une femelle et B est un mâle en est une 4e. Il y a donc 3 combinaisons différentes où au moins l'un des 2 chiots est un mâle. Donc, lorsqu'on sait qu'au moins un chiot est un mâle, le fait d'avoir 2 mâles a une probabilité de 1 sur 3 de se produire. En plus de 35 ans de résolution de milliers d'énigmes de ses lecteurs, Madame Vos Savant n'a fait que 2 erreurs, et elle les a décrites dans sa chronique. Aujourd'hui, Madame Vos Savant a 76 ans et elle tient toujours sa rubrique Ask Marilyn, alors n'hésite pas à y jeter un coup d'œil.